Le prix du 3 juillet 1608 pour l'année 2017 est décerné au Centre de recherche en éducation franco-ontarienne. J'invite sa directrice, Mme Diane Gerin-Lajoie, à se lever. Créé en 1977, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, mène depuis 40 ans des travaux interdisciplinaires sur les pratiques éducatives, sociales et langagières de la francophonie en Ontario, au Canada et dans le monde. Rattaché au Ontario Institute for Studies in Education, devenu la faculté d'éducation de l'Université de Toronto en 1996, il se démarque dès ses débuts par une approche originale qui allie l'innovation théorique à la démarche empirique. Ses premiers travaux scientifiques ont principalement porté sur des questions de pédagogie en milieu francophone minoritaire. Le CREFO a aussi contribué à cette époque à la réflexion sur les enjeux associés à l'élaboration et à la mise en œuvre de nouvelles structures scolaires francophones, particulièrement en Ontario. À la suite de transformations au sein de la francophonie, de l'émergence de nouvelles questions sociales et de l'influence de la mondialisation, les recherches du CREFO prennent une nouvelle direction et les problématiques abordées aujourd'hui, qui visent toute l'étude des processus de minorisation, s'intéressent à des thématiques variées, telles que les phénomènes associés à la mobilité en lien avec l'expérience scolaire des jeunes, au rapport à l'identité dans les écoles de la minorité, à la langue française dans les marchés économiques nationaux et internationaux, à l'équité et à l'inclusion en milieu scolaire francophone, de même qu'aux enjeux liés à la complexité des modes d'insertion aux études postsecondaires en français. Le CREFO est aussi responsable de la création de la spécialisation conjointe Éducation, francophonie et diversité, offerte au 2e et 3e cycle universitaire. Il contribue aussi à former une nouvelle génération de chercheurs francophones qui, à leur tour, rayonneront au sein des diverses francophonies. Lieu d'animation de la recherche, le CREFO a depuis toujours manifesté une préoccupation au regard de la diffusion des résultats de ses travaux. Et ils sont de cette manière rendus accessibles par des livres, par des articles dans des revues scientifiques ou encore par des publications destinées à un grand public. Il tient aussi une série de conférences annuelles publiques et organise des symposiums portant sur des problématiques actuelles liées à l'éducation des francophones. C'est notamment pour la qualité, la pertinence et la portée novatrice de sa production scientifique et l'accessibilité qu'il en assure, de même que pour son engagement envers la collectivité de langue française de l'Ontario et de l'ensemble de la francophonie nord-américaine, que le Conseil supérieur de la langue française lui décerne le prix du 3 juillet 1608. Madame Gerin-Lajoie. Monsieur le ministre, Monsieur le maire, Monsieur le président du Conseil supérieur de la langue française, mes chers collègues du CREFO qui sont ici, chers invités et invitées. C'est avec un immense plaisir et une grande fierté que je reçois, en tant que directrice du Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le prix du 3 juillet 1608. Mes collègues et moi-même sommes honorés de recevoir une telle reconnaissance de la part du Conseil supérieur de la langue française du Québec. Depuis déjà 40 ans, le CREFO a voué ses efforts à faire connaître les diverses réalités de la minorité francophone de l'Ontario en jouant un rôle de premier plan dans l'examen critique des enjeux propres aux minorités francophones, que ce soit en Ontario, en sol canadien ou à l'étranger. Depuis sa création, le Centre a su évoluer selon les grandes questions de l'heure dans le domaine de l'éducation, dans son sens large. Aujourd'hui, les chercheuses et chercheurs du CREFO appartiennent à plusieurs disciplines, telles que la sociologie critique de l'éducation, la sociologie de l'enfance et de la jeunesse, l'anthropologie, la sociolinguistique.
Je vais un peu répéter ce que Madame a dit, mais quand même, c'est toujours bon de répéter une deuxième fois. C'est très pédagogique. Alors, nos thématiques qui favorisent toute l'étude des processus de minorisation sont variées et s'intéressent à divers domaines là, de préoccupation dans les questions qui touchent l'inclusion sous tous ces aspects et non pas uniquement de travailler sur ce qui se passe dans les écoles sans prendre de regard critique par rapport à l'importance de certaines situations-là, surtout pour les francophones qui ne vivent pas dans un milieu majoritaire et qui sont appelés aussi à apprendre à vivre avec une diversité qui n'était pas là auparavant. C'est la diversité culturelle, la diversité ethnoculturelle, on l'a maintenant beaucoup en Ontario et dans les écoles de langue française, et c'est toujours une question qui revient dans les discussions par rapport à comment intégrer ces nouvelles générations-là. Donc, je suis sortie de mon texte, vous me direz si je prends trop de temps. Alors, l'expertise des membres du CREFO fait de ce centre-là un endroit unique sur le plan local, national et international dans son analyse critique des enjeux liés à la réalité des milieux francophones. Et c'est pourquoi les membres du Centre sont très souvent sollicités à titre d'expertes et d'experts, aussi bien dans le monde, dans le monde universitaire que dans le monde politique, étatique et communautaire. Puis, grâce à nos recherches, l'Université de Toronto jouit d'une excellente visibilité dans les cercles de la francophonie minoritaire au Canada, et aussi d'une présence remarquée dans le monde scientifique francophone, tout en offrant dans un univers anglophone un espace francophone légitime et aussi légitimant pour une population diversifiée aux trajectoires souvent marginalisées. Comme Madame a dit, nous participons au programme de 2e et 3e cycle grâce à une spécialisation conjointe que nous avons d'ailleurs créée nous-mêmes. Et nous formons aussi des jeunes chercheurs par le biais justement de ces programmes-là. Et ces jeunes chercheurs-là vont vont assurer finalement une relève essentielle pour l'avenir des diverses francophonies en Ontario. Malgré son petit nombre de membres, parce que nous sommes 3 professeurs et un professeur permanent, nous avons un coordonnateur des activités du centre, une coordonnatrice des cours en français et une adjointe administrative. Donc, nous sommes une toute petite équipe. Le centre, néanmoins, est largement connu dans les communautés francophones où notre travail, finalement, est hautement respecté, que ce soit en Ontario, que ce soit en sol canadien ou encore sur la scène internationale, et nous avons bien l'intention de continuer, que ça va demeurer pour le futur, et je vous remercie énormément au nom de mon équipe pour ce grand honneur. Merci. Merci. Je vous assois. Félicitations et merci, Mme Jorel-Lajoie, et félicitations au CREFO.